Peur de l'échec, voici comment la sorcellerie moderne peut te sauver. Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne, je suis Marie Weber et aujourd'hui je suis ravie de vous emmener dans mon quotidien de maman sorcière. Donc si vous cherchez à intégrer un petit peu plus de magie dans votre routine, si vous cherchez à créer des liens un petit peu plus profonds avec vos proches, alors vous êtes au bon endroit. Et si vous aimez ce que vous voyez, n'hésitez pas à vous abonner en cliquant sur le bouton juste en dessous et activer la petite cloche pour ne louper aucun de nos contenus magiques. Ainsi, vous serez au courant de tous mes trucs et astuces et surtout, vous allez aussi soutenir ma chaîne parce que j'ai vraiment besoin de vous, de voir que ça vous intéresse. Mais ce n'est pas tout. Pour ceux et celles qui souhaitent approfondir leur pratique et intégrer encore plus de magie dans leur famille, dans leur foyer, je vous ai créé un mini cours gratuit. Vous avez juste à le télécharger en dessous en description. C'est totalement gratuit pour le moment. C'est une initiation à la vie de maman ou de papa sorcier. On peut dire que c'est un petit peu comme un guide parfait pour débuter et pour renforcer les liens familiaux grâce à des rituels très simples à mettre en place. Donc pour trouver ce cours, vous avez juste à cliquer en description sur le lien que je vous ai mis. Vous avez juste à vous laisser guider et vous allez obtenir ce mini-cours totalement gratuitement. C'est un petit peu un cadeau que je fais régulièrement sur ma chaîne. Je mets souvent des cadeaux différents. Je vous offre des cadeaux pour vous remercier d'être là, pour vous remercier de faire ce cheminement avec moi. Donc voilà. Mais aujourd'hui, on va parler de la peur de l'échec. Aujourd'hui, ici, c'est un espace où on va essayer de transformer cette peur en pouvoir. On va parler vraiment d'un espèce de sentiment que nous connaissons tous très bien, même inconsciemment, cette fameuse peur de l'échec. Que se passerait-il si je vous disais qu'il y a une façon ancienne d'aborder la chose? Que cette façon ancienne, je l'ai réinventée pour notre monde moderne. Et ainsi, grâce à elle, on va essayer de surmonter cette fameuse peur. Oui, je vous parle encore de cette fameuse sorcellerie moderne. Restez avec moi et découvrons ensemble comment elle peut nous offrir les clés d'une vie libérée de cette fameuse peur de l'échec. Premièrement, le premier travail qu'on va faire sur nous, c'est d'aller identifier cette peur. L'échec. Ce mot seul peut déclencher une tempête d'émotions. Anxiété, doute, tristesse. Mais où trouve-t-il sa source? Dans nos esprits. C'est là que la sorcellerie moderne entre en jeu. En nous enseignant que pour changer notre réalité, nous devons d'abord transformer notre perception. Je vous donne un exemple tout bête. Ce matin, et hier soir, ma fille était dans un état catastrophique. Ça a été très compliqué à gérer. La pauvre, elle m'a fait vraiment mal au cœur. Sans faire exprès, le maître leur a mis un peu la pression à l'école en disant « Ok, on va réciter des poésies et à chaque fin de, je sais pas moi, imaginons tous les 2 mois, il faut avoir atteint 10 étoiles. Il y a des poésies à réciter à 3 étoiles, qui sont les plus dures, à 2 étoiles, qui sont moyennes, à 1 étoile, qui sont plus simples. Vous avez environ... vous avez le temps que vous voulez, mais à la fin du mois, il faut atteindre vos 10 étoiles. Et du coup, ma fille, ok, je vais les atteindre. Seulement, il y a eu des jours où il y avait d'autres choses à faire, etc. Donc, elle a appris ses poésies, elle a fait 1 à 3 étoiles, 1 à 3 étoiles, 1 à 3 étoiles, et après, il y a eu les vacances, et elle revient le lundi, et elle dit « Maman, j'ai que 9 étoiles, j'en ai pas 10, je vais pas y arriver, ta. » Elle m'a fait un sketch, façon de parler, hein. Elle s'est mise dans un état d'anxiété, un truc de fou, parce qu'elle avait peur de l'échec. Elle avait peur de ne pas avoir ses 10 étoiles. J'ai essayé de la reconnecter, c'est plus difficile pour un enfant que pour un adulte, hein, de la reconnecter que cette peur de l'échec, c'est elle qui se la crée. C'est dans sa tête. Je lui dis, ok Fanny, t'as pas tes 10 étoiles et qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Elle me dit, je sais pas. Je dis, voilà. J'ai dit, t'as des très bons résultats, tu travailles bien, t'es intelligente, t'es gentille, t'es douce, t'es belle. J'ai dit, qu'est-ce que tu veux de plus? T'as pas 10 étoiles? D'accord. Et est-ce que ça va te provoquer un cancer? Est-ce que tu vas perdre un bras? Ben
Ben non, arrête de te mettre la pression. Arrête d'avoir peur de te tromper. Mets les choses en place. Tu veux les avoir, ces 6 étoiles. Eh ben, on va apprendre une poésie. Ce soir, tu prends une étoile. Tu vas lundi à l'école, tu prends une poésie à 2 étoiles. Si tu veux réussir, tu la prends et tu la dis. Point. Alors sur le coup, j'étais un peu rude, mais je savais qu'elle en était totalement capable. Elle avait jusqu'à la fin de la semaine et elle avait encore une petite poésie, si elle voulait, à 2 étoiles, d'apprendre de 2 lignes ou 4 lignes, enfin vraiment un truc tout simple. Donc elle va à l'école, elle récite sa poésie qu'elle a appris pendant les vacances, elle demande au maître est-ce que je peux encore avoir une poésie à 2 étoiles. Donc elle s'est rajoutée volontairement du travail parce que je lui ai bien expliqué que si elle ne le faisait pas, c'était pas grave non plus. On n'a pas besoin d'être toujours parfait, de cocher toutes les cases pour être bien dans notre peau, quoi. Il faut arrêter. Mais elle avait vraiment envie de les avoir, ces 10 étoiles. Elle s'était mis ça comme objectif et elle voulait y arriver. Elle voulait y arriver. Donc je lui dis, ben, elle est rentrée avec sa poésie à 2 étoiles. Maman, j'y arriverai jamais. Peur de l'échec. J'y arriverai pas, j'en suis pas capable. J'ai Fanny, cool. Fais ce que tu as à faire, détends-toi. Si tu as envie, tu as 4 lignes à apprendre. Tu peux y arriver. Si les autres y arrivent, tu y arriveras aussi. Donc elle s'est pris en main et elle l'a fait. Et le lendemain, elle m'a dit, maman, ça y est, c'est fait déjà. Je dis, bah oui, je sais. J'ai dit, mais c'est toi qui te mets dans ton esprit que tu as cette peur. C'est toi qui la manifeste, cette peur. C'est toi qui la crée. C'est difficile à expliquer ça à un enfant, que la peur, elle vient pas de l'extérieur, mais qu'elle vient de nous. Et qu'on se met le stress et la pression pour rien. C'est très difficile. J'ai beau lui expliquer, je me dis que même si elle ne le comprend pas, j'aurais planté une petite graine. Et que peut-être plus tard, cette petite graine, elle va pousser, elle va fleurir. Et qu'elle aura ces automatismes quand elle va se traiter dans une situation de pouvoir prendre la hauteur et dire « Wow, ok, j'ai peur, c'est pas grave, on va aller, on va le faire quand même, et ça va marcher. » Mais dans cette transformation, au-delà de cette petite graine que je lui ai plantée, comment la sorcellerie moderne peut-elle nous aider? Comment la sorcellerie moderne peut être un outil de transformation? Parce que c'est ça qui nous intéresse ici, sur ma chaîne. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de créer, prendre conscience des choses, mais nous aider de la sorcellerie moderne pour nous porter, nous pousser, nous aider, nous tenir la main. C'est ça qu'elle fait, la sorcellerie moderne. Elle nous tient la main quand on avance dans les épreuves de la vie. Alors ma question dans cette vidéo, c'est comment cette sorcellerie moderne peut nous tenir la main lorsque la peur de l'échec se présente. La sorcellerie moderne n'est pas seulement un art ancien, c'est une pratique vivante qui évolue avec nous. Elle utilise le pouvoir de l'intention, les rituels, pour nous aider à manifester notre réalité désirée. Face à la peur de l'échec, elle nous offre des rituels de purification, de protection et de manifestation pour nettoyer notre esprit des pensées négatives et renforcer notre confiance en nos capacités à surmonter les obstacles. Commençons quelque chose de très simple. Un rituel de purification pour nous aider à purifier, à nettoyer notre mental. Prenez une feuille de papier, écrivez vos peurs, liées à l'échec par exemple, puis brûlez-les en toute sécurité dans un bol qui résiste au feu. En regardant le papier brûler, se consumer, visualisez vos peurs se dissiper en fumée. C'est un premier pas vers la libération de la peur de l'échec. Ce rituel tout simple, vous pouvez le faire avec votre enfant. Ou alors, vous pouvez lui faire une méditation guidée pour qu'il relâche ses peurs. Le soir, au moment du coucher. Ça m'arrive de temps en temps, je le fais quelquefois je l'ai fait il y a quelques années avec mon fils, maintenant qui est grand, donc on n'a plus de rituel de coucher, hein. Mais ma fille en a encore, on a besoin de ça pour se retrouver toutes les deux, tous les soirs, on a besoin de notre moment à nous. Eh bien, il m'arrive de faire des méditations guidées avec elle. Et il y en a des magnifiques pour libérer les peurs pour les enfants. Je vais vous en partager une maintenant, aujourd'hui, que vous pouvez réaliser ce soir ou à un autre moment avec votre enfant, si vous en avez besoin. C'est vraiment une méditation que vous pouvez faire à deux. Au moment du coucher, vous lui dites « Ok, ce soir, à la place de lire un livre, on va faire quelque chose de spécial. » Vous prenez votre téléphone, vous mettez ma vidéo, vous prenez à cet endroit-ci. Je vais changer l'image, comme ça vous pourrez plus facilement la retrouver.
Je vais vous mettre des couleurs ou quelque chose de peu spécial. Et vous allez pouvoir vous allonger avec lui dans le lit ou à côté de lui sur le lit, hein, et vous allez faire cette méditation guidée ensemble. Ce n'est pas une longue méditation d'une demi-heure comme un adulte peut faire, hein, c'est quelque chose de court, c'est quelque chose à faire avec votre enfant et ça vous prendra 5 minutes tout au plus. Ça remplace le rituel du livre du soir ou ce que vous faites le soir quand vous couchez votre enfant. Ça lui permettra de se coucher dans un état plus calme, plus serein. Ça va le libérer vraiment. Donc maintenant, c'est parti pour cette fameuse méditation. Donc le soir, vous commencez à vous installer confortablement. Votre enfant est dans son lit, allongé. Vous pouvez vous allonger à côté de lui sur la couverture, vous mettre assis. Moi, personnellement, je m'assois à côté de lui. Lui est bien glissé au chaud dans sa couette. Moi, je vais me placer au-dessus. Comme ça, on va vraiment le faire ensemble, vivre l'expérience ensemble. Et ça va aussi créer un moment de connexion très fort dont l'enfant a besoin pour vraiment partir dans son sommeil complètement apaisé après avoir rechargé son réservoir émotionnel. Allongez-vous confortablement, fermez doucement les yeux et prenez 3 grandes respirations ensemble. Inspirez par le nez et expirez par la bouche. Soufflez par la bouche. À chaque expiration, imaginez que vous laissez partir tous les soucis de la journée. Respirez tranquillement. Sentez l'air frais entrer dans votre nez, remplir votre corps. Et sentez l'air qui s'échappe doucement de votre bouche. À chaque respiration, sentez votre corps devenir un petit peu plus léger, comme une plume. Imaginez que tout se relâche. La tête, les yeux sont calmement fermés, votre bouche se relâche, vos épaules, vos bras, vos mains sont lourds. Votre dos s'enfonce dans le lit. Vos cuisses sont lourdes. Elles sont détendues. Vos jambes reposent tranquillement, complètement détendues. Maintenant, imaginez-vous dans un jardin magnifique. Un lieu magique que vous aimez. Vous marchez tranquillement. Vous sentez le soleil vous réchauffer et l'herbe frais chatouiller sous vos pieds. Dans cet endroit, il y a une boîte avec de belles couleurs. Approchez-vous de cette boîte. Vous êtes curieux. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? À l'intérieur, il y a des boules de lumière. Ces boules lumineuses qui représentent chaque fois que vous avez essayé quelque chose de nouveau, même si c'était difficile. Chaque boule brille d'une lumière spéciale, la lumière de l'effort, de la persévérance,
et du courage. Choisissez une de ces boules et tenez-la dans vos mains. Sentez sa douce chaleur et sa lumière. Cette lumière est en vous. Elle montre que vous êtes brave, que vous pouvez essayer même quand vous avez peur de ne pas réussir. Maintenant, imaginez que cette lumière se répand dans tout votre corps, de votre pied jusqu'à votre tête, vous remplissant de courage et de confiance. Dites-vous intérieurement ou à haute voix, « Je suis courageux. Je peux essayer. » Il est normal de ne pas toujours réussir parfaitement à chaque fois. Mais je peux toujours apprendre et grandir pour réussir mieux la fois d'après. Chaque effort est une victoire, peu importe le résultat. Vous avez le courage d'essayer et c'est ce qui compte le plus. Cette boule de lumière est en vous. Elle fait partie de vous. Vous sentez sa chaleur à l'intérieur de votre ventre, de votre cœur. C'est votre courage. Vous pouvez le faire. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Doucement, commencez à ramener votre attention dans la pièce. Bougez légèrement vos doigts de pied et de main. Prenez une dernière grande respiration. Et quand vous soufflez, ouvrez tout doucement les yeux. Vous avez maintenant rempli votre cœur et votre esprit de courage et de lumière. Rappelez-vous de cette lumière à chaque fois que vous faites face à une difficulté. Vous êtes prêt à affronter le monde, peu importe les défis qui se présentent. Si cette petite méditation à faire avec votre enfant ou pour vous-même vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner en cliquant sur le bouton juste en dessous. Et si vous avez envie de ramener un petit peu plus de magie dans votre routine quotidienne, n'hésitez pas à télécharger mon guide gratuit pour faire entrer de la magie dans votre foyer. Vous avez juste à cliquer sur le lien qui est en description. C'est totalement gratuit, offert pour le moment, donc n'hésitez pas à aller vous servir. Partagez vos pensées si vous en avez envie et vos expériences avec la peur de l'échec en commentaire. Et surtout, comment vous avez réussi à la surmonter. Ensemble, construisons une communauté de courage et de magie. Je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Ciao!